Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais me rendre au concert de Infinite et je comptais en profiter pour vous expliquer un petit peu comment se passe un concert en Corée et ce que je compte y amener, comment je compte l'amener, parce qu'un concert c'est pas forcément très pratique en termes de logistique, surtout que je vais être en fosse, donc debout, donc dans la foule, donc je vais vous donner mes petits conseils. Alors pour commencer, ce que je vais emmener, il va y avoir le light stick, donc voilà, qu'on peut allumer, tout ça, c'est mignon hein. Donc faut savoir que les concerts en Corée, les fans, elles sont vraiment très passionnées et elles emmènent beaucoup de choses pour montrer leur soutien au groupe. Donc dans les festivals avec beaucoup de groupes de K-pop, c'est pour montrer qu'elles aiment ce groupe-là et que c'est ce groupe-là qui a le plus de popularité. Donc c'est un petit peu un genre de compétition entre les fans. Là le concert, c'est seulement joli parce qu'on va être vraiment beaucoup à avoir ce lightstick. Donc ça fait une espèce de vague dorée qui est vraiment très très belle. Malheureusement je pense pas avoir l'autorisation de vous filmer le concert en lui-même. J'essaierai peut-être de filmer un tout petit peu avec mon téléphone portable, mais je garantis rien parce que les gardes de la sécurité en général sont assez stricts avec ça et on risque l'exclusion du concert, ce qui n'est pas dans mon intérêt, surtout qu'à la base je devais y aller aujourd'hui et demain finalement j'ai un mariage, donc je vais faire seulement le concert aujourd'hui. Donc je n'aurai pas d'autre occasion de le voir. Voilà, j'ai fait déjà pas mal de concerts en Corée de Infinite, j'en ai fait quelques-uns d'autres quand j'étais journaliste, mais là ça fait un moment que j'en ai pas fait parce que je fais que Infinite maintenant. Donc j'ai vraiment très très hâte. Et donc une autre chose que je voulais vous montrer, les fans coréennes, donc comme je vous l'ai dit, sont très passionnées et préparent énormément de choses. Et notamment des petites pancartes comme celle-là, donc là je crois que vous allez la voir à l'envers en fait. Il y a écrit bonjour, donc ça c'est une pancarte que j'ai fait, je crois que c'était ma toute première pancarte il y a vraiment très très longtemps. Donc là c'est à l'envers mais vous pouvez bon, du, le, donc c'est bonjour, donc c'était pour montrer que je venais de France, qu'ils avaient aussi des fans en France, etc. Bon la pancarte on peut la plier comme ça, ce qui est assez pratique. Hop, comme ça elle prend plus de place. Et on peut la déplier juste comme ça si on veut pas faire trop de... Voilà, faut pas que les pancartes soient trop grandes, sinon ça gâche la vue aux personnes derrière, etc. Donc il faut vraiment faire attention au format. Moi j'avais acheté du nécessaire entre guillemets à Daiso, donc c'est un magasin qui est vraiment pas cher et où on peut trouver de tout. Donc j'avais acheté du papier coloré, il faut essayer de prendre le plus coloré possible qui puisse se voir de loin. Et l'intérêt est évidemment que s'ils voient la pancarte, ils vous font coucou, vous êtes content, vous allez le dire à tout le monde, etc. Voilà. Donc c'est pour entre guillemets attirer l'œil et montrer l'intérêt qu'on porte au groupe. Donc les fans coréennes font vraiment énormément ce genre de pancartes avec des messages drôles, des messages mignons, des on vous aime, etc. Donc moi j'avais choisi celle-là pour juste représenter la France et montrer qu'ils avaient des fans en France, parce qu'à ce moment-là ils n'avaient pas encore fait de concert en France. Ensuite j'avais fait une pancarte beaucoup plus simple et pas très jolie, j'admets, pour Wooyeon, donc qui est mon membre préféré de Infinite. Pareil, quand il voit la pancarte en général, ou quand il y a des jeux avec les fans aussi, s'il voit une pancarte à son nom, il va plus facilement se diriger vers une fan qui a son nom pour faire un jeu ou juste pour la faire monter sur scène s'il y a des choses comme ça prévues, etc. Donc c'est toujours intéressant d'avoir la pancarte du membre en question. Et j'avais aussi récupéré donc les fansites coréens, c'est des fans qui se regroupent en site internet et prennent des photos, des vidéos. Elles sont presque professionnelles parce qu'elles vendent aussi des objets à l'image du groupe et à l'image notamment du membre préféré qu'elles suivent partout. Et elles font en général des espèces de packs à l'approche des concerts avec une banderole, des images... je sais pas, il peut y avoir aussi des clear files, donc les espèces de pochettes transparentes avec une photo, etc. Et moi j'avais récupéré gratuitement celle-ci, donc qui concerne aussi Wooyeon et qui est du site Candy Namu. Et voilà, donc ça aussi on peut le montrer, etc. Pareil, c'est jamais plus de la largeur des épaules pour éviter de gêner les gens derrière. Et pour le site internet ça permet de se faire repérer, mais pour les fans ça permet de montrer aux membres du groupe en question que c'est lui qu'elle préfère, voilà. Donc c'est aussi une technique. Après des pancartes j'en avais fait d'autres, des plus rigolotes, donc là il y a Infinite bonjour, voilà. Derrière j'avais écrit, bon celle-là j'en suis pas très fière, on est vraiment gnangnan, hein. En Corée c'est normal d'être gnangnan et j'assume à moitié parce que je suis française et que c'est un peu bizarre, je l'admets, et je pense qu'il y a des gens qui vont se dire non mais t'es sérieuse là? Oui je suis sérieuse, mais si vous saviez le nombre de coucous entre guillemets que j'ai pu avoir, ou même des débuts de discussion que j'ai pu avoir grâce à ces pancartes, je vous assure qu'après on est contente de les avoir emmenées, même si c'est ridicule sur le coup. Donc ça c'était une pancarte où j'avais écrit... donc pour Wooyeon, Wooyeon est surnommé Namu, donc arbre, parce que son nom de famille est Nam.
Et donc avec un U en plus, Namu, ça fait arbre. Donc j'avais écrit j'aime le chocolat, mais comparé au chocolat, j'aime encore plus les arbres. Voilà. Donc c'était pour Ouyon. Ça a l'air ridicule, je sais. J'assume, j'assume. Presque pas. Donc voilà, donc je voulais aussi vous montrer mon ticket. Je sais pas si ça en intéressera certains. Par contre, je vais... Hop là. Je cache un peu mon nom quand même. Mais voilà à quoi ressemble le ticket. Il est vraiment super joli. Et donc c'est cet après-midi. Je compte aussi emmener une bouteille d'eau et je vais aussi prendre un sandwich ou quelque chose comme ça parce que le concert commence à 18 h. Je dois y être minimum 2 heures avant parce qu'en Corée on fait la queue pour rentrer dans la fosse. Donc sur mon ticket, je sais pas si vous avez vu, là vous avez un numéro. Voilà, vous avez le nom de l'endroit en fait, de la région où je vais être. Et là c'est le numéro, donc moi j'ai le numéro 302, donc je sais plus, il y a à peu près 600 places, 800, ça dépend des sections, des fois ça va jusqu'à 900, c'est pas un mauvais numéro, c'est pas un bon numéro non plus, j'en ai déjà eu des meilleurs, mais avant de rentrer dans la salle, on s'aligne par numéro, donc on demande à toutes les personnes, pardon, vous êtes quel numéro, et tu te mets derrière ou devant selon le numéro qu'elle te donne. Et ensuite on rentre dans la salle par numéro. Donc il n'y a pas besoin d'attendre 24 heures avant, 48 heures avant devant la salle de concert pour avoir une meilleure place, ça sert à rien. C'est vraiment au moment du ticketing, au moment de la vente des billets qu'on va savoir où est-ce qu'on va être placé exactement. Donc voilà, donc je vais aller un peu en avance. Normalement on rentre dans la salle 1h30 avant, là le concert est à 18 h, donc je devrais rentrer vers 16 h 30. Donc il faut que j'y sois vers 16 h, le temps de trouver, de me mettre bien dans la file, etc. Donc je compte y aller assez rapidement. C'est à Olympic Park, donc c'est assez loin. Et c'est aussi un des endroits qui ont servi pour les Jeux Olympiques de 1988, il me semble. Donc il y a la piscine olympique, il y a le stade de handball qui avait servi. Donc le stade de handball est utilisé maintenant comme salle de concert. Là Infinite ils sont dans la plus grande salle il me semble. Donc c'est encore une autre salle qui servait plus pour les événements, on va dire les cérémonies, etc. Donc je la connais la salle, j'y suis allée plusieurs fois et je suis contente de pas être en gradin parce que les gradins vont jusqu'à très loin. Donc on voit pas forcément très bien, il vaut vraiment mieux être en fosse pour pouvoir bien voir, même si Infinite concrètement ils se baladent toujours partout, ils ont toujours une scène très étendue qui va jusqu'au gradin, ils montent dans les gradins, etc. Enfin c'est pas le pire groupe pour ça, à moins d'être vraiment tout au fond de la salle, et encore même là, il y a forcément un moment où ils seront proches de vous parce qu'ils sont toujours partout, à courir partout, et à faire bonjour aux fans, et à valider que je te tape dans la main, etc. Donc voilà, je vous laisse, j'ai déjà parlé un peu trop, et on se retrouve sur le lieu du concert. À bientôt. Il y a des... Très froid. Dis bonjour Yana. Et là les gens attendent pour les goodies des fanseats. Elles ont fait des préventes avant le concert et maintenant elles distribuent aux gens qui ont acheté en avance. Donc il y a des pancartes, il y a les photos, etc. On se dirige vers le concert avec les petites pancartes Infinite par membre. Ici vous avez Ouya. Il y a du monde. Il y a trop de monde. Ça c'est le merchandising, mais tout a été vendu déjà, toutes les goods. Du coup il n'y a personne qui fait la queue, parce que depuis ce matin tout est vendu. Il y en a qui sont venus très tôt pour ça. Je vais récupérer mon petit bracelet. Et voilà, j'ai mon bracelet. Je vais vous mettre donc quelques images du concert. Malheureusement, on n'a pas le droit de filmer à la base. J'ai filmé un petit peu avec mon téléphone. Donc la qualité est pas extraordinaire, j'en suis désolée. C'est plus pour vous donner un petit aperçu. Sinon, vous avez vraiment des tonnes de vidéos sur YouTube pour voir un petit peu ce que ça donne niveau performance. Niveau performance, c'est un peu le mot anglais normalement à la base, mais bon, c'est pas grave. Pour voir comment étaient les chansons, etc. Donc voilà.
nous voilà enfin quelques jours après le concert pour avoir un peu mon ressenti et d'autres informations sur les concerts. Donc finalement j'ai juste emmené une petite placard, j'ai emmené des sandwichs, de l'eau, j'avais un gros sac à dos où j'ai mis ma veste juste avant de rentrer dans la salle parce que j'ai quand même attendu quelque chose comme 1 heure dehors en file par numéro, donc pour rentrer dans la fosse. Donc j'ai mis ma veste juste avant de rentrer dedans, donc j'avais un gros sac à dos que j'ai pu mettre en fait entre mes jambes et du coup j'avais pas trop chaud pendant le concert parce que j'avais enlevé mon pull et je l'avais mis autour de ma taille et ma veste était dans mon sac à dos. Donc ça c'était un autre des conseils que je voulais vous donner. Et pareil, dans la file juste avant de rentrer dans la salle de concert, j'ai mangé vite mon sandwich, j'ai bu un peu d'eau mais pas trop parce qu'il faut pas trop avoir envie d'aller aux toilettes pendant. Après pour le placement, très honnêtement j'étais pas super bien placée, d'habitude je suis un peu mieux placée, donc ça m'est déjà arrivé d'avoir un premier rang mais c'est hyper rare parce que la vente des tickets se fait tellement vite que pour avoir un numéro assez près pour être au premier rang c'est vraiment hyper difficile. Là j'avais eu un peu moins de chance parce qu'à la base je devais y aller donc le samedi et le dimanche, mais le dimanche finalement j'avais un mariage donc j'ai dû revendre ma place. Le billet du dimanche était meilleur que celui du samedi donc j'avais un peu les boules, mais c'est le jeu aussi. Et comme j'étais dans une partie, si vous voulez, de la fosse qui était vers l'arrière, juste avant les gradins, la plupart des fans se sont mis donc tout autour. Donc en fait j'étais obligée d'être au milieu parce que la scène passait aussi entre les gradins et la fosse. Donc parce que Infinite aime bien se balader un peu partout. Donc j'étais obligée d'être au milieu. Donc j'avais du mal à voir même avec des talons. Pourtant j'avais des talons hyper confortables qui me grandissaient un petit peu plus. Normalement je suis quand même plus grande que la majorité des coréennes puisque je fais 1m69 et qu'elles elles sont plutôt dans une moyenne autour de 1m60, 1m65 maximum. Mais non, là je suis tombée sur un endroit où il y avait vraiment des grandes coréennes. Donc pas trop de chance, j'étais tout le temps sur la pointe des pieds et j'avoue que ils ont fait 3h15 de concert et à la fin j'avais vraiment mal au dos et aux pieds à force de mettre sur la pointe des pieds pour essayer d'apercevoir quelque chose. Donc j'ai de la chance parce que le concert a débuté avec Infinite partout dans la salle. Un peu partout sur la scène puisque la scène faisait le tour de la salle, donc c'est le moment où je les ai le mieux vus. Pour les concerts, en général c'est sur le site Interpark ou Yes24, donc c'est pareil, je vous conseille de regarder, il y a toujours des sites qui vous disent où vont être mis en vente les concerts. Les concerts de K-pop je vous conseille de faire très rapidement, d'être là vraiment le jour de la mise en vente, à l'heure de la mise en vente parce que les places partent extrêmement vite. Il y a des sites anglais, en tout cas Interpark a un site anglais, Yes24 il me semble aussi, je sais plus, mais en tout cas Interpark c'est sûr c'est en anglais. Donc voilà, je vous conseille de jeter un œil si vous venez en Corée et que ça vous intéresse de voir un concert. Sinon vous avez aussi des agences de voyage qui proposent des places de concert, donc vous pouvez aussi vous renseigner. Voilà, donc c'était tout sur ce concert, c'était génial, hein, ça reste Infinite. S'il y a des fans, n'hésitez pas à me donner un petit peu vos expériences, si vous y étiez aussi. Je sais qu'il y avait d'autres fans français à qui j'ai pas forcément parlé, mais je sais que j'en ai vu sur Twitter passer qui y sont allés aussi. Donc n'hésitez pas à me donner votre ressenti si vous avez déjà vu un concert de Infinite en Corée, si vous voulez me donner vos impressions sur le concert d'Infinite de Paris ou les concerts de Infinite à Paris que malheureusement je n'ai pas vu. Et voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'essaierai de vous faire d'autres vidéos K-pop notamment. Peut-être, pas tout de suite, mais comment assister aux émissions K-pop, etc. Il y aura sûrement d'autres vidéos sur le thème en tout cas. Si vous avez des choses que vous aimeriez savoir, que vous aimeriez que je dise dans mes vidéos par rapport à ce sujet, ou alors si vous avez d'autres idées de sujets que vous voudriez voir, n'hésitez pas à les partager également et à me donner votre avis sur cette vidéo aussi. Et je vous dis à la prochaine. Voilà, c'était une petite vidéo bonus, j'espère qu'elle vous a plu et prenez soin de vous. À la prochaine!